Maintenant, deuxième partie de la vidéo, mais il voudrait adresser la main aux personnes que les victimes de violences. Les personnes qui reçoivent parfois des agressions physiques ou alors verbales. À ces personnes-là, il voudrait dire à eux, essaye de prendre courage, essaye de croire quand même en la vie, garder espoir, de telle sorte que cette vague échappe à eux de ça bientôt. Qui sait, peut-être que ce période de confinement-là, où tout le monde est cloîtré, finalement, peut-être qu'il pourrait être une opportunité pour réfléchir afin d'aller éventuellement sur des nouvelles bases. Qui sait? Pourquoi pas? C'est ce que m'y souhaite Azot. Donc, déjà, Azot aussi, en tant que personne victime, essaye de prendre conscience de la situation dans laquelle Zot il est et comment est-ce que Zot là arrivé là. Par rapport à Zot conjoint, par exemple, comment ça se fait que quelqu'un que Zot là connu, je dirais depuis le départ, que peut-être l'était bien, peu à peu, Zot a découvert des facettes de ce personnage-là, ou alors le personnage l'a transformé pour en venir comme ça, et aujourd'hui, envenimer Zot vie et pourrir Zot vie au quotidien. Comment est-ce que Zot l'a fait pour embarquer Zot là-dedans, et comment Zot, en tant que victime, Zot l'a pu laisser Zot, je ne dirais pas manipuler, mais arriver à ce stade-là. De telle sorte que aujourd'hui, Zot l'est pris dans une espèce de piège difficile à s'en sortir, parce que quand vous les finissez faire une vie avec un monde et que cette personne-là les finit prendre l'habitude d'être violent en face de vous, ben, à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire. La première chose que je dirais à ces gens-là aussi, c'est, comme on l'a dit aux personnes violentes, de prendre conscience d'eux-mêmes de la situation dans laquelle il est, pour pouvoir éventuellement voir d'autres perspectives pour sortir de là. Beaucoup de personnes qui subissent des violences, souvent, ils subissent dans l'isolement mental le plus total, dans le silence le plus total. Ses amis, des fois même sa famille, ils ne connaissent pas. C'est des blessures tellement profondes que ils gardent besoin. La police, la gendarmerie non plus, ils ne connaissent pas, ils n'arrivent même pas devant les tribunaux. Ces petites violences quotidiennes parfois que lui rentrent dans la famille comme ça et lui les pernicieux, ouais, il peut être des petites phrases assassines, des petites paroles méchantes, blessantes qu'on va recevoir tous les jours de la part de quelqu'un, ou alors une petite claque, ou alors peut-être des petits coups plus ou moins forts que vous les finissez à accepter de recevoir, que vous les finissez habitués, comme si que, en fin de compte, vous serez le réceptacle des problèmes des autres et le punching ball d'une personne violente. Prends conscience déjà de ça. Est-ce que Zod est un être humain ou est-ce que Zod est un punching ball? Mais il ne pense pas que Zod est un objet quand même. Il ne pense pas que Zod est un punching ball. Zod a le droit à une existence. Zod a le droit de respirer. Zod a le droit de vivre. De quel droit est-ce que quelqu'un il peut permettre à lui, sous prétexte que là arrive à lui un problème, de venir défouler dessus? D'aucun droit. Les personnes qui essayent de manipuler les autres en faisant parfois des pressions psychologiques, de l'intimidation ou alors pire encore des menaces, eh ben, c'est des personnes totalement immatures qui manquent d'expérience, de vécu, notamment en couple, et qui pensent que la personne qui vit avec eux, c'est l'objet de votre possessivité. Autant une personne n'a pas à être violente, autant une personne qui subit les violences n'a pas à les subir et doit réagir pour ne pas se laisser faire. Et quand on me dit réagir, c'est pas réagir en ripostant, en donnant des coups aussi. Parce que si vous faites ça, dites bien que si on a quelqu'un de violent en face de vous, vous renvoie par de la violence, vous va faire que mettre de l'huile sur le feu. Hein. Et là, on va tomber dans une chaîne sans fin. Alors, ça va devenir un petit jeu malsain où un va vouloir être plus méchant que l'autre et plus cruel que l'autre, et l'autre, il n'en sortira plus. Non, au contraire, dans un premier temps, pourquoi pas essayer simplement, après que vous avez pris conscience déjà même de l'enfer que vous avez vit, dans un premier temps, essayer d'en parler à votre conjoint. Voilà. De dialoguer, trouver le dialogue. Essaye.
Mais pour pouvoir faire ça, il faut le faire calmement. Allez pas attendre quand votre conjoint est en état d'alcoolémie ou les fins fumées à mal ou les défoncer ou n'a de l'effet pour dire chérie, m'a besoin de causer coup. Là, c'est vraiment pas le moment. Attends plutôt un moment quand la personne les calme, les reposer, les tranquille, vous connaissez la pas bu, la pas mettre les faits, et que vous aussi vous les disposez et prêt à parler calmement. Il faut que le moment est bon, et il faut que vous les prêt aussi. Parce que si vous-même vous les nerveux avant de parler avec quelqu'un, et dès les premières paroles, vous va commencer à agresser l'autre, à faire des reproches et patati patata, ça va mal se passer. Dites bien que la violence n'est pas bon quand on reçoit, mais n'est pas bon non plus quand on donne aux autres. Ouais, il faut aussi prendre conscience de comment on parle aux autres, et il faut qu'on parle calmement. Quand on a quelqu'un de violent en face de vous, qui agresse à vous, verbalement, vous n'êtes pas en mesure d'écouter à lui. Et là, on peut en faire Maou dans une situation de rupture de dialogue. Donc, il est très important pour pouvoir retrouver le dialogue, d'arriver à une situation de calme, de pause à vous et de parler calmement. Ou doit parler calmement, et la personne qui est en face de vous doit parler calmement aussi. S'il y en a un à commencer à énerver, arrête. Dis voilà, écoute, ou l'énervé, il ne sert à rien, nous va rediscuter quand on sera calmé. Voilà. Parce qu'autrement, il n'est pas possible. Et on ne peut pas discuter avec quelqu'un que les nerveux, que les violents et qui n'écoute pas. Voilà. Après, une fois qu'on a déjà en parlé en haute conjoint, essayez d'en parler à des amis. Essayez de parler peut-être à d'autres personnes de la famille pour avoir un avis extérieur sur la situation. Mais, pour pouvoir en parler aux autres, il faut trouver la bonne personne. Ce n'est pas toujours facile parce que dans notre société d'aujourd'hui, les gens les films deviennent de plus en plus individualistes et chacun, il pense d'abord à soi, à lui avant des autres. Il ne trouve pas facilement des gens qui sont capables d'écouter à vous vraiment, de consacrer du temps pour écouter à vous, pour vouloir aider à vous et écouter à vous avec le cœur. Parce que des personnes qui font semblant d'écouter à vous, qui disent oui, du genre, cause toujours tu m'intéresses. Ça, ils trouvent bon peu ça. Et puis, il faut trouver aussi quelqu'un de confiance. Parce que un peu de personnes, quand on va confier aux autres vos problèmes personnels, aussitôt que vous avez une cause à coup, vous allez dire, ah, on connaît un tel, ben, elle a fait ci, elle a fait ça, elle arrive ici, elle arrive à ça. Ah bon, allez, voilà. Là, un peu de monde, les incapables de garder confidentielle une information. Et après, ça répète ça partout. Et non seulement ça va les divulguer votre vie personnelle avec d'autres mondes que les pas censés savoir, mais en plus, on va apprendre aussi la vie des autres par le biais de ces gens-là. Donc, il est important de savoir à qui s'adresser, parce que ce ne sera pas le premier monde qu'on va croiser dans le chemin à qui on va pouvoir parler de vos problèmes graves. C'est pas le genre de sujet que on peut en parler aussi facilement que de dire où ça va la boulangerie pour acheter une baguette de pain. Hein. Voilà, l'important de savoir trouver les bonnes personnes. Enfin, si vraiment ça ne va pas, on peut aussi à côté demander à être consulté par un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, en parler éventuellement à une assistante sociale ou aller voir la police ou la gendarmerie pour porter une plainte. Il faut oser. Parce que tant qu'on va rester tout seul avec beaucoup de problèmes ou n'osera pas, on va subir, la personne que les violents en face de vous, lui va continuer. Hein. Lui arrêtera pas du jour au lendemain comme ça, à moins que lui a fait un travail sur lui, puis d'un coup lui change, il demande pardon, mais il ne faut pas croire que généralement un monde que un bagage un passif comme ça très lourd et que les violents, pas du jour au lendemain, ils changent. Donc à un moment donné, il faut être capable de prendre le courage et dire ben écoute, il fait des années, il subit ça, m'en a marre, m'y arrête, à partir de demain, moi va en parler à quelqu'un que il pense va pouvoir écouter à moi, moi va voir un psychologue pour parler de ma situation, parce que mais on peut plus supporter ça, une assistance sociale, et aussi éventuellement déposer une plainte à la gendarmerie. Voilà, parce que m'y rappelle aux autres que la violence, c'est quelque chose qui est bannissable. Hein. Après aussi, essaye de trouver une alternative pour être un peu moins exposé à ces personnes violentes-là en faisant des activités, en consacrant un peu de temps pour vous dans la semaine, en allant faire de la danse, du jogging, retrouver des copines pour aller faire du shopping, aller battre un petit carré en ville, aérer un peu l'esprit, sortir un peu de la case et trouver du temps pour vous, à où que les victimes de violence où existent.
où il n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, où il n'est pas tout seul, le monde a subi des violences comme ça. Il y en a plein de personnes que les dans autre cas à où. Mais chaque personne, des fois, elle est isolée. Elle y sent elle seule avec elle-même tout en étant dans sa famille. Il faut pas. Il faut en parler aux autres. Il ne sert à rien de porter un masque et de faire comme si tout va bien et de ne pas en parler. Trouve la bonne personne à qui en parler, mais en parle-en et essaye d'évacuer ça. Aller à la mer, aller au cinéma, aller danser, fais des choses, essaye de trouver des activités qui plaisent à vous, évacue l'esprit. Fais le sport, fais un footing, fais ce que vous voulez, mais arrière à où l'esprit. Quand on n'a plus de sentiments pour quelqu'un, ou alors quand la personne avec qui on vit, il aime plus à vous, ou alors la situation est devenue détestable tous les jours parce que un et l'autre il supporte plus et il est tout le temps en train de faire des reproches ou alors disputer ou faire des menaces ou frapper et qu'il devient violent, et ben à un moment donné il faut être capable de dire non, il faut être capable de dire stop, il faut être capable de mettre un terme à une situation qui ne va plus. Parce que tant qu'on va continuer, et ben, ou même on va participer à notre malheur en donnant du terrain, en laissant du terrain propice à ce genre d'individus manipulateurs et mauvais pour pouvoir faire ce que lui veut de vous. Et faire à vous des menaces après, quoi. Et ce genre de personnes-là, c'est des gens totalement immatures qui pensent que ou les autres objets. Rien ne doit tolérer la violence dans un couple. Et personne n'est en mesure de pouvoir vivre une situation comme ça sur le très long terme. Donc à un moment donné, si vraiment ça va plus, si vous estimez que dans votre vie, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de séparer, eh ben, prends le courage à deux mains et prends la décision pour divorcer, ne connaît pas, ou séparer, ou ça c'est à vous de voir, parlez-en à des autres personnes autour de vous, pour avoir un regard extérieur sur cette situation, et ces gens-là peut-être vont pouvoir conseiller. Voilà. En tout cas, je voudrais souhaiter bon courage à Zot pour essayer d'en sortir à Zot de là, et j'espère que l'avenir sera meilleur pour Zot. Il faut essayer de guérir de ça. Oublier Zot, il ne pourra pas. Ça c'est clair, on aura beau aller au bout du monde, on ne pourra pas oublier ce que là arrive à vous, mais il faut pardonner à la vie, tirer un trait dessus et passer à autre chose. À un moment donné, voilà, parce qu'on n'a qu'une seule vie, oublie pas, on n'a qu'une seule vie, voilà. Essaye de transformer ce négatif-là en quelque chose de positif, peut-être que ça arrive à vous, l'été au contraire, pour faire prendre à vous conscience de plein de choses. Peut-être qu'à partir de là, vous serez peut-être plus resplendissant dans la vie, que la vie va fleurir devant vous, qu'on aura plein de belles choses va arriver à vous aussi, parce qu'on va renaître, voilà. C'est ce que je souhaite à tous ces gens-là, en tout cas. Bonne chance et bon courage à Zot.